وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères musulmans, encore une fois de plus, nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala, Seigneur de l'univers, qui nous a encore regroupés après la séparation d'une semaine écoulée. Nous lui rendons gloire du fait qu'il nous a regroupés dans ce lieu béni afin d'accomplir cette prière de Maghrib. Et ensuite, Allah nous a accordé encore une très belle patience, cette patience qui nous a permis d'être encore ici présents. Nous allons bénéficier de ce message dans le Coran al-Karim, tout comme les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, nous allons commencer par ce verset dans la sourate Al-Kahf, ce verset dans lequel Allah Azza wa Jalla, qui est le créateur, il nous montre l'importance de deux choses. Les deux choses sont quoi? Il y a d'abord al-mal, l'argent. Le deuxième, wal-banoun, les enfants. Allah veut nous parler de son importance, l'importance de ces deux éléments. Naam. Et si elles sont importantes, est-ce qu'il faut se donner à fond sur ça? Ou bien il faut revenir sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Point d'interrogation. Allah lui-même va nous expliquer plus clair. Ba'da a'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah azza wa jalla yaqul al-mal wal banoun zinatul hayatid dunya. Allah dit l'argent et les enfants ne sont que l'ornement de ce bas monde. Donc, cela veut dire, celui qui a l'argent, et au même moment, il a les enfants. Allah dit qu'automatiquement, cet homme, il a l'ornement de ce bas monde. Il a le décor de ce bas monde. Autrement dit, il a la beauté, le brillant de ce bas monde. Parce que l'argent rend l'homme brillant. L'argent fait que tu brilles. L'argent fait que tu es écouté. L'argent fait que tu es respecté. L'argent fait que tu dors là où il faut. L'argent te permet d'avoir les bons fauteuils, les bons tapis, la bonne maison, la belle voiture, la belle femme, les beaux enfants. Naam, les beaux tissus, les beaux chaussures. Ton salon sera brillant. Tout ce qui est beau, tu es capable d'apporter chez toi. À cause de quoi? L'argent. Ensuite, les enfants, pareil. Les enfants, quand Allah te donne les enfants, c'est l'or de ce bas monde, c'est l'ornement, c'est le décor. Combien de fois certaines personnes de son âge, à l'âge de depuis 15 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, jusqu'à 25 ans, 30 ans qu'il a commencé à chercher l'argent, il est pauvre. Mais à partir de 38 ans, 39 ans, 40 ans, où Allah lui a donné les belles filles, voilà les riches qui courent derrière ces filles, pour leur faire quoi? Pour leur marier. Naam. Cet homme qui n'avait rien, à cause de les filles qu'Allah lui a données, très belles, excellentes, les riches viennent demander les mains de ses enfants. Et grâce à cela, il n'avait pas un camion, il n'avait pas un terrain, il n'avait pas un magasin, il n'avait rien, mais on lui donne grâce à sa fille. Donc, les enfants, leur beauté, c'est en réalité l'ornement de ce bas monde, tout comme l'argent. Celui qui a les deux éléments, tu es considéré comme quelqu'un qui a l'or, qui a le diamant. Quelqu'un qui a la parure, la beauté, des choses brillantes. Tu es écouté, tu es honoré, tu es respecté.
parce que tu vas s'habiller avec des habits somptueux, des chaussures somptueuses, ta maison somptueuse, ta voiture somptueuse, là où tu causes somptueux, tout est bon. À cause de l'argent et tout comme à cause des enfants qu'Allah t'a donné. Mais Allah dit, voici l'importance de l'argent et les enfants. Maintenant, les bonnes œuvres qui persistent, ont auprès de ton Seigneur la meilleure récompense. Naam, les baqiyat salihat, les savants ils ont dit c'est quoi? C'est la ilaha illallah, celui qui procure chaque fois, qui prononce la ilaha illallah, il s'assoit après les prières, ou bien dans la nuit, avant de dormir, ou bien il se réveille à 3 heures ou à 4 heures, ou bien dans la mosquée, il a quelques heures spéciales pour ça. Il s'assoit à la mosquée ou soit à la maison chez lui, soit ou même dans son lieu de travail s'il a l'occasion. Comme il y a certains, ils sont des patrons, il y a des gens qui travaillent. Lui peut être dans le bureau, si on ne te permet pas de rentrer, tu ne peux pas rentrer. Donc il peut prendre quelque temps, s'il a la foi, s'il espère en Allah, le bon retour auprès d'Allah, il prend quelque temps dans son bureau et il fait les azkar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Ou bien il fait le salat sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ou bien astaghfirullah wa atubu ilayhi allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Tout ça là c'est les baqiyat salihat. Même les ahl al-ilm, les savants ont allé encore plus devant, plus loin encore. Ils ont dit même la prière de Farid, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha et Subh, Zakat, Hajj, Som Ramadan, tout, ils ont dit c'est les baqiyat salihat. Ce sont des bonnes œuvres qui persistent. Naam. Donc, Allah nous dit wal baqiyat salihat. Maintenant, voilà quelqu'un qui s'occupe de l'avenir de ses enfants qu'Allah lui a donné. Voilà quelqu'un qui s'occupe de son argent, ses magasins, ses camions, ses bétails, n'est-ce pas, ses sociétés. Lui n'a pas le temps des baqiyat salihat. Mais l'autre, lui, a le temps chaque fois, il fait les baqiyat salihat. Allah dit, celui qui fait ses baqiyat salihat, khayru inda rabbika sawaba. Ça lui procure la meilleure récompense auprès de ton Seigneur. Toi qui? Toi, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, dans ce verset, Jama'a, Allah nous montre encore une fois de plus que tu as fait le mariage. Pendant 30 ans, tu n'as pas d'enfant. Tu as cherché l'argent. Pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu n'as pas d'argent. Mais tu as la foi. Tu as la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu as la foi. Tu as la crainte d'Allah. Tu as la soumission. Tu es soumis aux ordres d'Allah. Tu crains les interdictions qu'Allah nous a imposées. Et tu appliques les ordres qu'Allah nous a ordonné de faire. À chaque fois, tu es dans les baqiyat salihat. Allah dit, dans ce cas, khayru inda rabbika sawaba. Tu as les meilleures récompenses auprès du Seigneur. Donc ne t'inquiète plus de ta pauvreté. Ne t'inquiète plus du fait que tu n'as pas d'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens, c'est leur souci. Comment on est venu du même village, de même famille avec cet homme, mais aujourd'hui, il amène les conteneurs de Dubaï, il amène les conteneurs de Hong Kong, il part aux États-Unis, il amène les marchandises, et moi je suis gardien. Pourquoi ça? Il dort dans la chambre, il ne dort pas à cause de ça. L'autre, lui, il s'est marié avec une femme, pendant 15 ans, il n'y a pas d'enfant. Après encore, il ajoute une deuxième femme, toujours il n'y a pas d'enfant. J'ai vu quelqu'un comme ça. Wallahi. 2 personnes même que je connais. L'autre, c'est un vieux. Il a marié une femme, jusqu'à les deux sont âgés, vieilles. Ils ont l'âge de quelque chose de 60 ans, tous les deux. Et maintenant, à son âge, la famille a dit, ah, quoi qu'il arrive, au moins, tu dois avoir un enfant derrière avant de mourir. Donc, ils
ils ont fait tout pour tout. Ils lui ont donné une jeune fille, une très jeune fille, pour que quoi qu'il arrive, pour qu'il puisse avoir un enfant. Mais en vain, il n'y a pas d'enfant. Jama'a takbir. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala, il a parlé de cela dans la sourate, je pense, sourate al-Tur. Naam, ou bien sourate al-Shu'ara. Allah a dit, c'est moi qui donne des enfants. Je donne à qui je veux l'accouchement des garçons. Je donne à qui je veux l'accouchement des filles. Je donne à qui je veux les garçons, tout comme les filles. Je lui mélange. Je rends stérile qui je veux. Je rends stérile qui je veux. Donc si Allah t'a rendu stérile, il n'y a pas aucun marabout, il n'y a pas aucun ganga, il n'y a pas aucun charlatan, il n'y a pas aucun gris-gris qui va te donner l'enfant. Je rends stérile qui je veux. Donc, mes frères, savoir l'argent, savoir les enfants, cherche-les auprès d'Allah. C'est lui qui détient ses clés. Et maintenant, si tu as le manquement de l'argent, tu as cherché l'argent avec la torche en pleine journée, tu es toujours pauvre. Comme nous le constatons. Nous tous qui sommes ici, tout le monde veut l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas l'argent. Mais toujours on est pauvre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soyons patients. Soyons patients. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Allah il a enrichi qui il veut sans contrôle. Comment l'homme l'a fait pour être à ce niveau? C'est Allah, c'est pas ça. Il n'y a pas comment il est arrivé ici. Non, c'est Allah qui veut qu'il arrive, il est arrivé, accepte cela. Si tu n'acceptes pas, tu vas dormir avec l'angoisse chaque fois et lui ne fait que progresser. Tu ne peux pas barrer ce que Allah a voulu. Donc mes frères, ici, dans ce verset, Allah nous explique que si tu as déjà la foi, tu appliques les baqiyat salihat, les nawafil, les azkar, le Coran, tu lis, tu écoutes les prêches, tu pries à temps à la mosquée, tu jeûnes chaque fois. Wallahi, Allah dit ce que je te réserve dans le paradis, c'est meilleur que ce que les gens ont dans ce bas monde. On a compris, Jama? On a compris. Donc ne t'en soucie pas des étages des autres, les magasins des autres, les camions des autres, les boutiques des autres, les enfants des autres. Mais il faut s'en soucier de ta foi. Est-ce que j'ai la foi comme tel, comme Foulan? Est-ce que Foulan n'a? Comment je vais faire pour le rivaliser? Lui, il ne rate même pas la prière de soupe à la mosquée. Il ne rate pas les carêmes lundi, jeudi. Chaque nuit, il lit le Coran. Chaque jour, il fait le sadaqa. Ne fût-ce que 100 francs, il donne sur la voie d'Allah. Naam, il prie avant de dormir. Comment je vais faire pour le rivaliser? Voilà celui à qui il faut rivaliser. Mais celui qui a les maisons, celui qui a les enfants, d'un moment à l'autre, il va laisser tout derrière. Et celui qui pratique la voie d'Allah, qui craint Allah, qui obéit à Allah, ce que Allah a recommandé, le Coran a recommandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, c'est ça que lui il est en train de faire nuit et jour. Mais il est en train d'élargir le paradis. Qu'Allah nous facilite. Allah dit wa khayru amala, et ça suscite meilleure espérance. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose sur laquelle l'homme doit espérer, l'homme doit poser son espoir de chercher, pose ton espoir sur les baqiyat salihat. C'est ça le sens. Wa khayru amala. Ça suscite meilleure espérance. Ça vient du mot espoir, c'est-à-dire il faut avoir l'espoir en multipliant les azkar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, walillah. Ou bien il y a les prêches, tu es parmi le groupe chaque fois. Ceux qui apprennent le Coran, le tafsir, les hadiths, tu es dans leur groupe. Naam. Wallahi, tu es en train d'élargir le ton paradis auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite. Mais maintenant, ceux qui vont être dans le contraire, Allah les met en garde par le verset qui s'ensuit. Wallahi, ceux qui vont s'attacher l'amour de dunya,
Allah les met en garde, avertissement verbal de la part d'Allah, en leur disant وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ La ilaha illallah. Regarde les étages que les gens ont plantés à Pointe-Noire. Regarde comment elles sont ancrées, fondées. Regarde le sous-bastiment. Voilà, il y a les étages. Leur sous-bastiment seulement. Si on nous donne, on distribue à 4 personnes, vous êtes devenus riches. Vous pouvez aussi aller à Dubaï pour amener les marchandises. Tellement que on a ancré le sous-bastiment avec beaucoup de millions. Parce que faire l'étage, ici à Pointe-Noire, une étage de 7, 8, 9, vraiment le sous-bastiment doit être solide. Parce que le Pointe-Noire est entouré avec la mer. Si on creuse les puits ici, c'est facile de retrouver l'eau. Donc on est bien, les belles posées sur l'eau. Mais celui qui va se donner chaque fois, mon frère, à construire les étages, au lieu de construire les madrasas, au lieu de construire les belles mosquées, au lieu d'arranger, avoir des gens qui s'occupent de nos cimetières propres. Non, il y a quelque chose de regrettable. Je n'arrive pas à comprendre comment les musulmans sont dans les mêmes cimetières qu'avec les koufars. J'ai vu ça ici. C'est incroyable. Demandez les imams, les connaisseurs, ils sont là. Le prophète nous a interdit cela. Mais oui, parce que les savants disent, si le musulman est enterré là où il y a les koufars, le châtiment qu'on lui fait là, le bruit qu'il est en train de crier, toi le musulman, tu es gêné. Jusqu'à les savants ont donné l'exemple que c'est comme quelqu'un qui a les moyens et il construit une belle maison que lui-même et sa femme et ses enfants vont habiter, mais à proximité d'un grand bar, une grande buvette. Dans la nuit, ils vont dormir. Ils vont dormir tranquille, gamin. Donc c'est pareil. La façon que les mécréants subissent dans les tombes. Ah, gamin, la tombe, c'est pas du gâteau, hein? C'est pas ça. Ah, Allah n'a-t-il pas dit Al kafirina ghayra yasir? Allah dit pour les mécréants, Yom al-Kiyama ne sera jamais, jamais, jamais du tout facile. Mais regarde tous les millions que nous avons. On devrait être loin. Voilà même pourquoi on est fiers pour ceux qui enregistrent les prêches. Wallahi. Parce que si ça tombe dans l'oreille d'un riche qui est véritablement soucieux de l'avenir des musulmans après la mort, il risque de débloquer des millions pour chercher un terrain spécialement là où uniquement on va enterrer les musulmans. Mais oui, c'est très important. C'est à travers les prêches que c'est la prêche qui perce le cœur de l'homme. Et maintenant, quand elle pose, le Coran pose, tu vois qu'elle balaie tous les déchets du cœur. Et maintenant, c'est la ilaha illallah qui s'installe. C'est le Coran qui s'installe. C'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'installe. Et maintenant, les membres de son corps vont exécuter la suite. Qu'Allah nous facilite. Donc, nos riches à Pointe-Noire, wallah, ils ont fait beaucoup. Mais beaucoup encore reste à faire. Beaucoup encore reste à faire. Mais ils ont fait beaucoup. Parce que hier, on m'a ouvert la porte, mosquée de Louandjili. Je dis, bon, attends, Diallo, attends. L'argent là d'abord vient d'où? Wallah, il me dit, ça là, l'argent là sort d'ici, Pointe-Noire. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Que les gens ont compris, ils financent. Mais il y a encore certaines routes, c'est-à-dire certains passages encore qu'il faut encore miser. Qu'Allah nous facilite. Donc, je donnais l'exemple que les étages qu'on a ancrés à Pointe-Noire, Allah dit, ce n'est pas les étages, même les montagnes seront déracinées le jour de Yom al-Qiyam. Mais si les montagnes seront déracinées, et elles seront déracinées dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit? Les montagnes seront déracinées, jusqu'à elles vont courir, elles vont devenir à la fin comme un mirage. Je pense que même comme le verset va dire, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَّرْنَاهُمْ
فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Naam. Ici, il y a d'autres versets dans lesquels Allah dit وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا. On a ce verset ou il n'y a pas ce verset? وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا. Allah dit Yawm al-Qiyamah, les montagnes seront déracinées. Elle court en vitesse. Tu as vu l'avion quand elle veut s'envoler, comment elle part en toute vitesse. Wallah, ici il y a quelque chose devant, elle ne voit plus, elle va là écraser. Parce que c'est comme ça que le blanc a fait ce travail. Quand l'avion veut s'envoler, il n'y a plus d'arrêt. Donc, le Yawm al-Qiyamah, les montagnes vont courir plus que la vitesse d'un avion. Et quand elle court, elle se cogne en catastrophe, jusqu'à les montagnes vont devenir comme le mirage. Bon, le mirage, c'est ça à Saraba. Le mirage, c'est quoi? Je m'explique. Vous voyez que une route bien goudronnée, neuve, on vient de la bitumer. Et un lendemain, tu te réveilles, tu marches 10 km d'un village à un autre, une route bien bitumée, goudronnée. Maintenant, en marchant, tu es ici, tu vois devant toi, sur le même goudron là, pendant où il fait midi, le soleil brille, tu vois sur le goudron là, devant, c'est comme un flambeau d'eau. Jama Takbir. C'est ça, As-Saraba. C'est ça qu'on appelle en bon français le mirage. Quand tu arrives, peut-être tu étais assoiffé, tu arrives, tu regardes, tu ne trouves pas d'eau. Et devant encore, quand tu regardes, tu vois la même chose. Même dans les pays où il y a le désert, le sable, il y a les mêmes choses. Ce n'est même pas le goudron seulement. Les pays désertiques. Tu regardes devant sur le désert, un pays vrai désertique là. Tu vois quelque chose qui brille comme l'eau. Assoiffé, quelqu'un qui est assoiffé, espérant que, voilà, je vais trouver l'eau. Tu arrives, tu ne vois rien. Devant encore, tu vois la même chose. Jama Takbir. Quelle puissance de la part d'Allah. Tout ça là, ce sont des signes qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a interposés dans ce bas monde afin que nos cœurs reviennent sur la ilaha illallah. Ad-dalil qawluhu ta'ala wa fil ardi ayat lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah dit dans la planète, dans le monde, dans le dunya dans laquelle nous vivons, il y a véritablement les ayats, des miracles parfaits d'Allah. Allah dit, si vous ne voyez pas mes miracles, wafi anfusikum, même sur vos propres corps, vous ne voyez pas les miracles. Le nez est différent de l'œil, l'œil est différent de l'oreille, l'oreille est différente de la langue, mais toujours c'est la peau de l'homme. Mais différent. Même la main, quand tu regardes ici et ici, la peau là, c'est pas pareil. Takbir. Donc, le jour viendra, nous allons, c'est-à-dire déraciner les montagnes. Allah dit, tu verras la terre nivelée. Nivelée veut dire, tu verras la terre plate. Parce que Allah va déraciner toutes les montagnes. Il va déraciner toutes les maisons. Il va déraciner tous les arbres. Il va faire partie de toutes les rivières, toute la mer. Et puis encore, Yawm al-Qiyamah, la mer sera comme le feu. Toutes les rivières seront brûlées. Subhanallah. Yawm al-Qiyamah, c'est un jour terrible. Un jour catastrophique. Inna nahafu min rabbina yawma abusan qamtarira. Donc ce jour-là, tu verras la terre nivelée plat. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de collines, il n'y a pas les arbres, il n'y a rien. Ni les hommes, tout le monde est ravagé, tout est ravagé. C'est ça ici, tu verras la terre nivelée. Allah dit, c'est alors que qu'est-ce qui va se passer? Nous leur rassemblerons nous tous, ceux qui sont morts, depuis même avant Nabi Nuh alayhi salatu wassalam, et ceux qui mourront dans les dernières minutes de Yawm al-Qiyamah, nous tous, Allah va nous rassembler dans son tribunal, et puis nus, hommes et femmes. Nana Aïcha a demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comment sera que nous serions, nous les femmes, devant les hommes mélangés, dans le même endroit, nus, les hommes nus, les femmes nues? Wallahi, le prophète dit à Nana Aïcha, le jour là,
Son danger est un danger catastrophique au point où la femme ne voit même pas son sexe. À plus forte raison, pour avoir honte que quelqu'un me regarde. L'homme ne voit pas pour lui. Et l'homme ne voit... Toi-même, tu n'as pas vu ton... À plus, tu n'as pas vu ton sexe. Est-ce que c'est le sexe de quelqu'un que tu vas regarder? Je vous ai dit ici dans mes prêches que le messager d'Allah a dit Yom al-Qiyamah, il y a des gens avant leur jugement, leur sueur tombe jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à l'ombrine, d'autres jusqu'aux poitrines, d'autres jusqu'ici, d'autres jusqu'à ça rentre dans leur bouche. Et puis ça chauffe, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens qui vont pleurer Yom al-Qiyamah, tellement ils sont perdants, au point où les larmes vont finir dans leurs yeux. Mais maintenant, ils pleurent, ils continuent à pleurer. Et qu'est-ce qui descend? Le sang. Jama, tu as vu quelqu'un qu'on l'amène en prison parce qu'il était ministre. Maintenant, ce n'est plus leur temps au pouvoir. Maintenant, on les amène en prison et qu'ils pleurent jusqu'à le sang coule sur ses yeux. Tu as vu ça un jour? Bon, les gens vont pleurer, c'est le sang qui coule. Takbir. Mon frère, travaille, croire en Allah, craindre aussi Allah, obéir à Allah. Si c'est la beauté qui t'émerveille, il y a la beauté au paradis. Si c'est aussi le danger qui t'émerveille, Wallahi, n'as-tu pas entendu Allah dire Wala yuthiku wasaqahu ahad? Il n'y a pas quelqu'un qui garotte comme Allah, c'est-à-dire quelqu'un ne minote pas comme Allah. Je vous ai dit ici dans mes on va minoter certains mécréants Yom al-Qiyamah avant de leur jeter dans le feu, au point où ses intestins sortent de ses yeux. Donc, watara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada. Regarde comment le Coran parle. Falam nugadir minhum ahada. Regarde le nombre de gens à Pointe-Noire. Wallahi, même si on va te payer 100 000, on te dit que tu comptes les gens de Pointe-Noire. Si tu finis, tu comptes ceux de Nolizi. Si tu finis, toi seul, hein, tu comptes ceux de Nkaye. Si tu finis, tu comptes ceux de Brazza, ceux de Wesso. Par-ci. Mon frère, tu vas fatiguer, mais tu ne vas pas fatiguer. Toi seul. Mais Allah dit, lui connaît tout le monde et tout le monde sera dans son tribunal. Sans en omettre une seule personne. C'est-à-dire, il ne va jamais oublier quelqu'un. Yom al-Qiyam. Falam nugadir minhum ahada. Wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada. Je vais leur regrouper tous sans laisser une seule personne en lui oubliant quelque part. Takbir. Si ce n'est pas Allah qui peut faire ça. Regarde le nombre de Chinois. Regarde le nombre du continent américain. Hein? Regarde-nous, regarde le monde entier. Ceux qui sont morts des siècles. Wallahi, nous tous, Allah dit, falam nugadir minhum ahada. Personne ne va jamais rester quelque part bloqué, coincé, oublié. Tout le monde sera jugé. Allah dit wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa. Voilà là où tu as vu. Wa uridu ala rabbika saffa. Allah dit à Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Donc on sera en rang avant de nous juger. Savoir où tu es ministre, savoir où tu es président, savoir où tu es gouverneur, savoir où tu es député, savoir où tu es général, savoir où tu es docteur, savoir où tu es piloteur d'avion, savoir où tu es imam, savoir où tu es prédicateur, tu es muezzin, savoir où une femme. Voilà le verset. Wa uridu ala rabbika saffa. Tout le monde est en rang devant ala rabbika, devant ton Seigneur. Ceux qui étaient des orgueilleux, les voilà en rang, et puis nus devant leurs femmes et devant leurs enfants. Il y a encore l'orgueil. Hein? Jama, est-ce qu'il y a encore l'orgueil? Moi tel, moi je suis. Tu sais, dans ce dunia-là, il y a des gens qui tapent, moi je suis tel. Attention, tu connais avec qui tu parles? Boyo Malkiyama, toi qui se disais ministre, toi qui se disais le plus riche, toi qui se disais le plus roi, voilà toi nu devant ta femme, devant tes enfants et devant tout un peuple inconnu de toi. Tu vas encore faire orgueil pour dire que je suis tel, ou bien je suis telle ethnie, je suis tel clan, j'ai telle famille royale, de famille royale. Là-bas, il n'y a pas famille de royale. Wallahi. Ton famille royale ce jour-là, c'est ton la ilaha illallah. Donc, mon frère, je te conseille, mais donne-moi ton esprit, donne-moi ton cœur, donne-moi tes oreilles.
Regarde, ici dans ce dunya, ne t'en soucie pas des gens, mais il faut avoir le souci de la ilaha illallah. C'est Yom al-Qiyamah qu'on va voir qui est qui. Wallahi. C'est le Yom al-Qiyamah qu'on va voir des gens considérables, des gens de valeur. Ah, n'as-tu pas entendu dans la sourate l'Isra, Allah dit Unzur kayfa faddalna ba'duhum ala ba'd wal akhiratu akbar darajat wa akbar tafdila. Allah n'a pas dit ça. Il dit Unzur kayfa faddalna ba'duhum ala ba'd. Regarde comment nous avons favorisé les uns sur les autres en considération, en valeur. Il y a d'autres qui sont plus riches que les autres. Il y a d'autres dont leur pouvoir est plus puissant que d'autres. Il y a d'autres qui ont la force plus que d'autres. Il y a d'autres même qui sont beaux plus que les autres. Il y a d'autres même qui ont la force physique plus que les autres. Il y a d'autres qui sont longs. Il y a d'autres qui sont courts. C'est ça. Il y a d'autres même sa parole, quand il parle, tu as le goût. Même la voix, là, Allah ne l'a pas fait. Là où nous sommes assis, là, chacun a le son de sa voix différent par rapport à l'autre. Vrai ou faux? Voilà. Il y a d'autres qui parlent avec une voix audible, etc. Mais il y a l'autre, une voix. Il y a d'autres encore, ils parlent avec la voix la plus moins bas. C'est ce que tu vas mettre l'oreille avant de lui entendre. Takbir. Tout ça là, c'est les darajat. C'est les valeurs. Mais Allah dit wal akhiratu akbar darajat. Mais l'au-delà a plus encore des valeurs exceptionnelles. C'est-à-dire dans l'au-delà qu'on va voir qui en réalité avait la valeur dans ce bas monde. Parce que ceux qui avaient la valeur ici-bas et qui n'ont pas la ilaha illallah, qui n'ont pas la foi, qui ne donnaient pas la zakat, qui ne priaient pas à temps avec les jamats, ou bien ils rentrent à la mosquée et disent mais ceux-là sont pauvres, comment mon vrai bazin là va toucher lui là, ça va toucher, pourquoi hein? Moi je suis tel. Oui, il y a des gens même dans les mosquées, ils ont choisi spécialement leur place, mais non, c'est faux. La mosquée appartient à qui? À Allah. Tout le monde est égaux si on rentre dans la mosquée. C'est tout. Si vraiment tu es venu pour cause d'Allah. Oui. Non. Donc, chers frères, ne t'inquiète pas, ne t'en soucie pas des gens, mais il faut avoir le souci de ton avenir le jour de la mort. Qu'Allah nous facilite. Donc, wa uridu ala rabbika saffan. Laqad ji'tumuna kama halaknakum awwala marra. Voilà. Tu as vu? Une fois vous êtes en rang, Allah va faire en sorte qu'on nous dit, ah, les anges, voilà, vous êtes venus à nous. Laqad ji'tumuna kama halaknakum awwala marra. Vous êtes venus à nous à la même manière qu'on vous avait créé. Ça veut dire quoi? Lorsqu'Allah nous a créé le jour de ta naissance, est-ce que tu es né avec le slip? Tu es né avec les lunettes? Tu es né avec chapeau? Tu avais la montre? Tu avais le portable? Tu avais le pantalon? Bon, le jour qu'on va t'enterrer, on t'enterre nu. Et le jour que tu vas sortir de la tombe, en dehors de tissu blanc, le jour qu'on sort de la tombe, on sort nu. Takbir. C'est ça qu'Allah parle. Et ensuite, donc, tu as vu, c'est ça que je te dire que, ou bien le Coran nous dit que les biens matériels de ce bas monde, ne t'en soucie pas trop sur ça. Les savants ont dit, hein, Jama, écoutez, les savants ont dit que ce bas monde, c'est la maison des mabouls. Là-bas au Gabon, nous on prononce le mot maboul, c'est-à-dire le dunya, c'est la maison de ceux qui sont les plus bêtes. Parce que c'est le plus bête qui considère dunya. Mais l'homme, voilà même le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Le messager d'Allah dit le plus intelligent, c'est celui qui contrôle son âme. Et il œuvre les bonnes œuvres à cause de quoi? La mort. Wal-ajiz man ittaba nafsahu hawan. Le plus bête, c'est celui qui suit son cœur. Naam. Wal-ajiz man ittaba nafsahu hawan wa tamanna ala Allah. Il suit son cœur. Et maintenant, il met l'espoir sur Allah sans travail, sans la bonne prière, sans la zakat, sans les sadaqa, sans la lecture du Coran, sans aimer écouter les prêches. Il y a des gens qui vont dire, mais ceux-là, c'est parce qu'ils n'ont pas les activités. Voilà pourquoi ils sont dans les mosquées.
Mais nous, on a les affaires. Si vous n'avez pas de quoi à faire, nous, on a de quoi à faire. Voilà pourquoi chaque fois, salam alaikum, ils sont déjà dehors. Ils sont comme des oiseaux. Écoutez ce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la mosquée. Le croyant aime la mosquée. Écoutez bien. Le croyant aime la mosquée à la même manière que le poisson aime être dans l'eau. Et il dit l'hypocrite, il évite la mosquée comme l'oiseau évite d'être dans la cage. Takbir. Voilà. Comment tu es dans la mosquée, tu es serré, tu es pressé. Le ruku, tu dis que l'imam doit être pressé. Soujoud, pressé. Tahiyya, pressé. Takbirat ihram, pressé. Salam alaikum, salam alaikum. Il est déjà dehors. Mais ça, c'est quel croyant? Tu es venu avoir le contact avec qui? Allah. Là où nous sommes là. Si jamais son Excellence, le président de ce pays, il nous invite un à un, nous sommes à peu près, nous tous qui sommes ici dans la mosquée, on calcule nos noms, on écrit. Et le président nous reçoit au palais. Et quand vous arrivez, il dit, je vais vous recevoir un à. Mais si le premier est rentré, il reste à peu près 99 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire que je suis pressé? Hein? Pourquoi? Parce que tu sais que si tu as la chance de rentrer, tu vas rencontrer qui? Le président de la République. Mais quand tu viens prier, tu rencontres Allah Azza wa Jal, le Créateur, le Seigneur de l'univers. Mais oui! Les savants ont dit, dès que tu dis, tu fais le takbir, Allahu Akbar, Allah te donne sa face. Oui, Allah te donne sa face. Jusqu'à tu vas finir la prière. Sauf si tu fais une mauvaise prière, là, d'accord, ça change. Mais tant que ta prière est excellente, tu as fait le bon takbirat ihram, tu es debout correctement, tu fais le ruku parfaitement, tu te sujoud parfaitement, jusqu'à le tahiyya, jusqu'à le salam, Allah te donne sa face. Combien de fois tu es heureux qu'Allah nous facilite? Donc, Allah dit, لقد جئتمونا كما هلكناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا. Voilà. Vous prétendiez que nous ne remplirons jamais notre promesse. C'est-à-dire la promesse de Yawm al-Qiyamah. Il y a des gens qui prétendent que ça n'existe pas. Comment ils ont dit Aïda mitna wa kunna turaba zalika raja'un ba'id. Ils ont dit ça ou ils n'ont pas dit ça? Ils ont dit ça. Ça, c'est les mécréants qui disent ça. Mais toi, le croyant, mets-toi en confiance de ce livre. Mets-toi en confiance des hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui t'a parlé de Yawm al-Qiyamah. Pourquoi tu doutes? À partir du moment où tu es sur la roulette de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de doute dans ton cœur. Pour l'islam, pour le Coran, pour les hadiths, pour le Yawm al-Qiyamah, sur le paradis, sur l'enfer, sur le sirat. Regardez le sirat, il nous attend. Hein? Un seul pont que nous tous, tout le monde va monter. Elle est mince comme un seul cheveu. À sirat. Allah de nous dire wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Vous tous, Allah dit wa in minkum illa warid, tout le monde va passer par ce pont avant d'aller au paradis. Tout le monde. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah dit c'est une sentence irrévocable de la part de ton Seigneur. C'est-à-dire c'est une loi qui ne va jamais se changer. Oh, papa, tu vas monter sur un pont qui est mince comme un seul cheveu, qui a l'obscurité et qui est suspendu sur l'enfer pour la traverser. Vous ne voyez pas que nous avons des problèmes? Ah, Jama. Un seul, Wallah, c'est le prophète qui a. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas le doute dans sa part parce qu'il a dit La yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun. Bon, maintenant, c'est lui qui a dit il y a le. Ah. Repartons dans la sourate al-Hadid. Et puis encore dans la sourate al-Tahrim. Allah n'a pas dit Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar halidina fiha dhalika huwa fawzul azim yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqat lil-ladzina amanu unzurna naktabis min nurikum qila irji'u وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة والظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Mon frère, on a vraiment un danger qui nous... Normalement, on ne devrait même pas dormir. Oui, les Sahaba, eux, ils ont compris. Je vais vous parler de l'histoire d'un homme. Tellement la foi est ancrée dans son cœur, il a un pied, il n'y a pas un deuxième pied. Mais chaque nuit, il reste debout sur un pied, il fait les nawafil jusqu'au matin. Il a compris ou il n'a pas compris? Il a compris. Toi, on veut prêcher Ben el Maghrib ou l'Isha tous les temps, tu n'as pas le temps. Bon, mon ami, tu auras le temps quand? Hein? La prêche Ben el Maghrib ou l'Isha, tu n'as pas le temps. Tous les temps. Moi, je vais prêcher, tu n'as pas le temps. Oustaz Yahya va venir, tu n'as pas le temps. Imam Samassa, tu n'as pas le temps. Imam Abdoulaye Koïta, tu n'as pas le temps. Maï Ouattara va venir depuis au Mali pour venir pour prêcher, tu n'as pas le temps. Mais tu auras le temps quand? Tous les temps, tu cours. Qu'Allah nous en préserve. Non. Donc, Allah dit Waoudi al-Kitab. Allah. Tu as entendu? Voilà. Waoudi al-Kitab. C'est ce jour, après avoir vous regroupé tous. Allah dit nous allons déposer les livres. Allah Akbar. Quels sont ces livres? Ce n'est pas le Coran d'abord. Hein? Les livres, les savants, ils ont dit, Waoudi al-Kitab ici, les livres dans lesquels chaque individu, son acte, son action a été inscrit dedans. Ton travail est écrit, mentionné dedans. C'est ce livre-là qu'on va te donner. Le jour-là, je vous ai récité un verset ici, il a dit, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ. C'est ce livre-là ici, Waoudi al-Kitab. Nous allons déposer les livres, c'est-à-dire les livres seront distribués à chaque individu, homme et femme. Fatara al-mujrimina mushfikina mimma fi. C'est alors que tu verras les criminels effrayés de ce qui s'y trouve dans leurs livres. C'est-à-dire, Fatara al-mujrimina mushfikina mimma fi. Tu verras les criminels, les hommes de zina. Camarade, tu fais le zina ici à Pointe-Noire. Hein? Tu es parmi nous ici, l'homme de zina. Jusqu'à tu fais les zina avec les femmes des gens. Fais attention. Hein? Fais l'homme de zina, fornication. Tu fais le zina avec les femmes des gens. Quand ton frère voyage, sa femme devient ta femme. Jusqu'à on t'a tapé le gourdin au cou, tu as sauté par la fenêtre. Il faut faire très attention. Quelqu'un va dire que, Wallah, j'ai parlé seulement à mon frère. Ou si c'est ta tombe, ici après on a damé quelqu'un le gourdin, sur son cou, il a sauté par la fenêtre, tant pis pour lui. Wallah, personne ne m'a rien dit. Parce que souvent, quand on prêche, ça tombe. Un jour, une grande ville, j'ai prêché, j'ai donné l'exemple comme ça. Et puis, c'est un vieux, c'est parti tomber sur lui. Boum. J'ai pris l'exemple sur lui. J'ai dit, comment un vieux papa respectueux comme ça, comment il va être dans, comment on va même penser à lui sur tel, alors que lui, c'est son travail. Après 10 ans après, un frère me dit, mais l'exemple que tu avais pris sur le vieux, là, est-ce que tu connais le vieux là? J'ai dit non. Quelqu'un t'a parlé de lui? J'ai dit non. Personne ici ne t'a... J'ai dit non. Il dit voilà. J'ai dit voilà, personne ne m'a... Il dit comment ça? Il dit mais l'exemple là c'est sur lui. Donc si on t'a damé le gourdin au cou ici à Pointe-Noire, tu as sauté par la fenêtre, il ne faut pas dire qu'on a parlé à Oustaz, voilà pourquoi il est venu parler à la mosquée. Ouais. Toi aussi qui es sorti nu, torse nu, même le slip tu as oublié dans la chambre de quelqu'un parce que tu étais tiraillé avec sa femme sur son lit, tu es sorti sans slip. Ouais. Wallah, ici tu fais les zina, ça va t'arriver comme ça avec les femmes des gens. Ça va t'arriver, hein. Il faut faire très très attention. Très attention. Non. Je voudrais parler
de quelqu'un qui a perdu son bras complet au Gabon à cause de quoi? À cause de la fornication, le zina. Oui, wallah, son bras droit, depuis aux épaules, celui qui a la femme, lui, il a payé la machette neuve, il est venu damer sur le haut, l'épaule complète, avec toute puissance, et le bras a quitté. Maintenant, dis-moi, c'est en France qu'on peut coller ça? Ou bien aux États-Unis? C'est fini. Est-ce que cette honte-là, ça va quitter? Son père aura la honte ou bien il n'aura pas la honte? Sa mère, ses enfants, sa femme, sa famille, ses frères, son village, son peuple, son clan, son ethnie, sa nationalité. Si tout de suite, Jésus, j'allais vous dire, c'est telle nationalité, c'est telle ethnie. Ça sera une honte ou bien ça ne sera pas une honte? Bon, le prophète avait déjà dit, sallallahu alayhi wa sallam, Az-zina yuzhibul baha anil wajh. Il a dit la fornication, ça détruit la beauté du visage. C'est ça. Qu'Allah nous en préserve. On a encore des minutes? Bon, Jama, on me fait signe, il est l'heure. Vraiment, je suis très ému, je suis très content. Je salue tous nos imams ici présents, avec tout honneur, tout respect. Et je salue aussi Imam Yahya. Wallahi. On s'est parlé au portail dès que nous tous on est arrivés. Il est arrivé avec le niyyah de prêcher. Regardez encore, Allah dit Unzur ila asari rahmatullah. Regardez la miséricorde d'Allah. Il est venu avec l'intention de prêcher. Je suis venu avec l'intention de prêcher. Maintenant, lui m'a laissé la place parce que moi je suis voyageur. Et il aura sa récompense. C'est comme s'il a prêché. Si ce n'est pas Allah qui peut faire ça. Et moi aussi j'aurai ma récompense. Et vous qui écoutez, vous auriez votre récompense. Donc je remercie à tous nos imams de cette mosquée. Wallahi. Et je remercie aussi à Oussaz Imam Yahya qui m'a donné la place pour prêcher. Et je vous informe, vous tous, que peut-être mardi, on quitte Pointe-Noire à destination du Gabon. Mais on va faire d'abord, Inch'Allah, escale à Brazzaville, Inch'Allah. Donc vous tous, je vous remercie. Et avec le temps, Inch'Allah, on va revenir parce que les imams m'ont dit, mon frère, tu as la porte ouverte ici. Tous les imams m'ont dit ça. Tu as la porte ouverte ici. Même l'imam Ouagé, au CH, alhamdulillah, tous les imams, là où j'ai prêché, imam Sangaré, tous, ils m'ont dit, tu es avec nous dans le cœur. Donc tu as la porte ouverte. À tout moment, quand Allah te donne la force, la possibilité, le temps, l'occasion, il faut toujours venir. Et les frères fidèles aussi, il y a d'autres qui nous ont suivis de mosquée en mosquée. Nous tous, dans l'ensemble, qu'Allah nous regroupe dans le Jannat al-Firdaus. Chacun a son travail, qu'Allah met la bénédiction. Nos frères qui sont malades, qu'Allah leur donne la santé. Nos femmes qui sont enceintes, qu'Allah leur facilite l'accouchement. On a visité la prison, il y a nos frères musulmans là-bas, qu'Allah les facilite pour les libérer. Non, le Congo, alhamdulillah, on a beaucoup de musulmans, donc on demande à Dieu de mettre la paix dans le Congo, de nous donner la tranquillité, la paix. Mon dernier message, nous tous, la mort est là. Si le moment de notre mort arrive, on demande à Allah, avec tout vraiment souci, avec toute sadine, avec toute grandeur d'Allah, avec tout son rahma, de nous faire le rahma. Si la mort nous arrive, de nous donner kalma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.